C'est devant une salle inondée de personnes handicapées venues du Grand Libreville pour prendre part à une conférence de presse animée par Julien Nyarendong et François Nzengue, leader des organisateurs nationaux, ayant pour chapelet le social en faveur des personnes vivant avec un handicap ce 31 décembre 2022. Nous sommes dans une phase de turbulence. Nous sommes en fin d'année également. Ce qui veut dire que le choix de la conférence de presse a été mûrement réfléchi parce qu'au départ, nous voulions organiser un point de presse. Et nous nous sommes dit, le point de presse ne permet pas ce qu'il y ait des échanges. Et avec toute l'actualité brûlante que vous, les journalistes, vous connaissez, de ces derniers moments, on a pensé que le format d'une conférence de presse pouvait nous permettre de mieux échanger, d'essayer de mieux comprendre la situation que nous vivons depuis un certain nombre de décennies, et particulièrement depuis ce début d'année 2022. Je voulais d'abord préciser que nous serons deux orateurs. Certainement, je vais faire la présentation de la situation, et ensuite, au moment des questions-réponses, vous aurez à mes côtés M. François Nzengue, que vous connaissez tous, qui est en même temps président du syndicat des travailleurs des personnes en situation de handicap. Après le mot de bienvenue suivi des éclairages de la situation précaire sur le plan politique et social basé sur la santé, éducation, logement, transport, le président Julien Nyarendong a fait une virgule dans le cadre juridique et l'autonomisation. Sur la politique sociale du Gabon en matière de protection sociale des couches vulnérables et particulièrement des personnes en situation de handicap. Nous nous décevrons peut-être en vous disant d'emblée que nous n'avons pas tout seuls à nous la réponse à ces interrogations légitimes qui nous concernent directement. C'est pour tenter d'apporter des réponses à toutes ces interrogations que nous sommes venus cet après-midi nous entretenir avec vous. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, depuis des décennies, les personnes en situation de handicap connaissent une descente aux enfers. En somme, un avenir en dents de scie. Au-delà des textes de loi sur le plan national et d'autres ratifiés à l'international pour leur protection sociale et leur intégration. Selon le dictionnaire Wikipédia, une politique publique est un concept de science politique qui désigne les interventions d'une autorité investie de puissance publique et de légitimité gouvernementale sur un domaine spécifique de la société ou du territoire. En d'autres termes, toutes les actions de l'État sont soutenues par des textes de loi, entre autres les décrets, les arrêtés, les textes réglementaires et les décisions prises sous la forme des ordonnances. Sur le plan social, la santé, l'éducation, le logement, le transport, sinon de la vie en général. Mais que valent ces politiques si elles ne sont pas en phase avec les populations cibles dans l'amélioration de leurs conditions de vie? Nous avons la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif, signé et ratifié par notre pays, le Gabon. Donc, tous ces textes qui sont foulés aux pieds, sans oublier les autres traités tels que le Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux et culturels, comme je le disais tantôt, adopté le 16 décembre 1966. Faisons un état de lieu. D'abord, sur le plan, on parlera de l'éducation. On va faire un état de lieu sur la politique sociale au Gabon en faveur des PDH, notamment on parlera de l'éducation, la formation d'emploi, logement, habitat, transport, santé et accessibilité. On fera également un petit tour sur l'autonomisation qui est pratiquement la feuille de route du gouvernement depuis 2010. Depuis 2010, l'autonomisation des personnes handicapées, dont nous faisons observer ici que le dimanche dernier, le 18 décembre dernier 2022, les personnes en situation de handicap ont assisté impuissamment à la discussion de leur kiosque qui permettait à plus d'une dizaine de familles de vivre. Leader et syndicaliste engagé, François Nzengue n'a pas hésité de revenir sur la situation de la NAMGS qui est à géométrie variable, ainsi que les droits des handicapés face à la politique sociale et économique, en invitant l'administration d'avoir un regard particulier sur la NAMGS. L'autre aspect de la conférence de presse aujourd'hui concerne
l'allocation sociale qu'on appelle couramment le secours permanent qu'on alloue aux personnes vivant avec un handicap chaque année, qui est fixé à 75 000 francs aujourd'hui. Bien que cette allocation ait connu un bon nombre de changements, partant de 30 000, 30 000, 50 000 jusqu'à aujourd'hui, c'est 75 000 par la force de choses. Donc, pas parce que les handicapés eux-mêmes se sont mis au devant de la scène pour revendiquer l'augmentation de cette allocation aujourd'hui qui fait tache d'huile, donc qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. La presse en a fait état. La première fois, lorsque nous avions effectué une descente au ministère des Affaires sociales, pour d'autres raisons d'ailleurs, parce que depuis que M. Guy-Patrick Obiang est là à la tête du ministère des Affaires sociales, il n'avait jamais daigné rencontrer les organisations de personnes vivant avec un handicap, et ayant été informé de certaines manigances qu'il envisageait, nous étions obligés de descendre sur le terrain, d'aller le rencontrer pour qu'il dise exactement ce qui a lieu. Alors, parmi ces projets, dès qu'il a été nommé ministre des Affaires sociales, parmi ces projets, et il nous l'a bien dit au cours de la séance de travail, que le projet le plus cher, qui lui est cher aujourd'hui, c'est celui de retirer sur le fichier des bénéficiaires de ce secours permanent des travailleurs handicapés. Vous êtes sans risque des autorités. Que lorsque les autorités compétentes, donc la CNAMGES, passent sur les antennes de la radio, de la télévision nationale pour annoncer le paiement de cette allocation, ces autorités vous disent que cette allocation n'est autre qu'une allocation destinée aux Gabonais économiquement faibles, donc aux handicapés économiquement faibles. Il s'appuie sur les différents décrets qu'il ne cesse de manipuler à souhait pour faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que le secours permanent octroyé, alloué aux personnes handicapées, c'est une allocation chômage. Peut-être en plus, c'est un bonus salarial pour prétendre écarter les travailleurs. Donc une fois que le bénéficiaire accède à un emploi, il ne peut plus bénéficier de cette allocation parce que pour la CNAMGES, c'est un travailleur et c'est inutile qu'il puisse bénéficier de cette indemnité que nous appelons aujourd'hui compensatrice à la situation de handicap. C'est parce que justement nous sommes handicapés que le décret 269 institué en 71 par Frère Omar Bongo précise qu'il s'agit là d'une indemnité compensatrice au handicap et non une allocation destinée aux Gabonais économiquement faibles. Alors cette nuance, aujourd'hui, la CNAMGES n'arrive pas à l'établir. La CNAMGES aujourd'hui met dans la confusion l'opinion. Parce qu'aujourd'hui, quand je suis récemment le secrétaire général de la CNAMGES passé sur les antennes de la radio et de la télévision nationale, il disait que ceux qui sont payés au-delà du SMIC n'ont plus droit à cette allocation. Mais la question que nous nous posons est celle de savoir, est-ce que nous sommes sortis devant de nos mamans handicapées? Je ne pense pas. 99% ici ont été frappés du handicap du fait de la non-vigilance du gouvernement. Et ils avaient été frappés par la polio. Tant qu'ils sont là, autant qu'ils sont rares, vous allez retrouver les devenus handicapés. Les devenus handicapés, c'est lorsqu'on est victime, par exemple, d'un accident. Mais tous ceux-là sont des victimes de la polio. Mais partout ailleurs, lorsque vous êtes victime, par exemple, d'un accident de la circulation, vous êtes victime d'un accident de travail. Mais je crois que l'entreprise vous raccorde ce qu'on attend par rente. Est-ce que c'est le simple fait que vous aurez changé de situation, de rang social dans votre entreprise, que l'entreprise va vous dire non, mais de toute façon, lorsque vous avez été victime de l'accident de travail, vous étiez agent. Mais comme vous êtes déjà le directeur général, votre rente ne va plus exister. C'est ce que la CNAMGES tente à mettre dans l'esprit des Gabonais, que le fait pour l'handicapé de travailler, il n'aura plus droit à cette allocation, à ce secours permanent. C'est ça la confusion. Donc c'est ce qu'on a. En fait, on a convoqué cette conférence de presse. C'était pour situer, c'est pour dire que vous, médias, que vous faites comprendre aux Gabonais qu'il y a une
confusion dans l'interprétation des textes. Confusion totale dans l'interprétation des textes. Mais je vous précise que lorsque nos amis de la CNAMGES, que nous considérons aujourd'hui directement comme des partenaires, mais se réunissent pour décider de manipuler à souhait les différents décrets, mais ils le font seuls, ils s'enferment dans leur bureau sans pourtant associer les concernés. Nous nous sommes curieusement surpris d'apprendre que non, écoutez, sur le fichier des bénéficiaires, il n'y aura plus les travailleurs. Parce que vous travaillez, vous ne pouvez pas avoir droit à cette allocation. Mais il y a même un conseiller, M. Pambo, de nous qualifier de voleurs. Pambo de la CNAMGES nous qualifie de voleurs. Que les travailleurs handicapés qui bénéficient de cette allocation aujourd'hui sont des voleurs. Je ne sais pas ce qu'il attend par voleur. Ça fait l'objet, je crois, d'une plainte. Il faut qu'on fasse l'objet d'une plainte parce que c'est une insulte. C'est une injure publique. Lorsqu'on traite de voleurs, il nous a dit hier, devant tout le monde, que nous, travailleurs handicapés qui bénéficions de cette allocation, nous sommes des voleurs. Cette conférence de presse a permis aux handicapés d'affûter les armes pour mieux se faire entendre auprès du gouvernement qui a le devoir de régler leurs doléances. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cet événement a fait tomber son rideau.